Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elopis, ici c'est Gracie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de normaliser votre désir. C'est très important. Au plus vous normalisez votre désir, au plus ça sera facile pour vous de l'accueillir et de le maintenir. Parce que c'est souvent ça, des fois, quand on manifeste des choses, on peut être confronté à cette peur de perdre. Cette peur, en fait, que la chose s'en aille. Ou que cette peur que ce soit trop beau pour être vrai. Mais quand on normalise, vous savez, toutes les choses que vous avez autour de vous, mais que vous trouvez ça normal, elles vont rester. Par exemple, les choses du quotidien, le fait que vous avez accès à l'eau chaude, le fait que vous pouvez manger tous les jours en abondance comme vous le souhaitez, le fait d'avoir Internet en illimité, vous vous posez même plus de questions, tellement c'est normal pour vous. Et en fait, le fait de normaliser votre désir, ça va vous permettre justement de retirer le désir en fait du piédestal. Souvent on parle de ça, on parle de voilà, enlève ton désir du piédestal, tout ça. Et moi je vais vous donner mes techniques, enfin c'est des techniques, des idées que j'utilise justement pour normaliser le désir. Déjà, la première chose, c'est d'avoir des fondations de base. La fondation de base doit être que vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être heureux et heureuse. Vous méritez d'avoir les choses que vous voulez. Donc ça, c'est important d'avoir cette fondation de base. Donc vous pouvez prendre par exemple quelque chose que vous avez dans votre vie, que vous avez manifesté qui est bien, ou quelque chose que vous aimez qui est bien. Et vous vous dites, voilà, j'ai le droit d'avoir ça. J'ai le droit d'avoir ce bonheur-là. Et j'ai le droit d'avoir encore plus. J'ai le droit, par exemple, d'être mariée, d'être heureuse, d'avoir un mari qui m'aime et d'avoir une carrière qui me plaît, d'avoir beaucoup d'argent. J'ai le droit d'être cette femme ou cet homme qui a tout, qui est bien dans tous les domaines, qui a une belle santé, qui est bien, qui a une bonne relation. Vraiment de se dire, j'ai le droit, en fait. Je mérite le meilleur. Je mérite le bonheur. Je mérite d'avoir des relations où c'est fluide, où les gens communiquent avec moi. Pourquoi? Parce que c'est qui je suis. C'est qui je suis. J'attire à moi des relations et des personnes avec qui je vais bien m'entendre. C'est naturel en fait, c'est normal pour moi. C'est ma normalité d'avoir des personnes autour de moi avec qui je vais m'entendre, avec qui je vais rigoler, avec qui ça va être fluide, qui vont contribuer à mon bonheur et moi aussi je vais contribuer à leur bonheur. Et si vous avez besoin de vous prouver ça, prenez par exemple des relations dans votre vie qui sont bien, qui sont fluides, qui sont magnifiques. Si vous n'avez pas d'exemple, créez-vous des exemples dans votre tête ou prenez peut-être des exemples dans des séries et vous vous dites j'ai le droit à ça. Ça, c'est très important. Pareil, quand vous êtes en train de converser peut-être avec la personne que vous aimez et quand ça se passe bien, vous dites, et que vous avez peut-être une peur à l'intérieur de vous, ouais, j'espère que ça va pas redevenir comme avant, j'espère que si, j'espère que... Non, c'est tout à fait normal, en fait, que pour moi, d'avoir des relations stables, fluides. Rappelez-vous ça, j'ai le droit au bonheur, je mérite le bonheur et je crée mon bonheur. Et quand vous allez vous répéter cette phrase-là simple, je mérite le bonheur, j'ai droit au bonheur, vous allez voir que les pensées qui ne sont pas en accord avec ça ne pourront même pas circuler. Parce que la phrase « je mérite le bonheur » est tellement puissante qu'il n'y aura que des phrases positives en fait qui vont sortir de votre tête quand vous allez à chaque fois affirmer « je mérite le bonheur ». Et donc normalisez vos désirs en fait. Avoir vos désirs, c'est pas un truc extraordinaire. Et quand vous allez normaliser vos désirs, quand la chose va arriver, vous n'allez pas être là en mode « Waouh, c'est incroyable, regarde ce qui s'est passé, il m'a écrit. » Non, c'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir ça. C'est normal de manifester ce que vous voulez. C'est normal de manifester délibérément ce que vous voulez. C'est normal quand il y a quelque chose qui se passe, une circonstance qui se passe, peut-être vous l'aimez pas. Quelque temps après, vous la modifiez et puis ça vient à vous. Il faut rendre la manifestation normale. C'est un nouveau style de vie. De la même façon où avant on utilisait pour se déplacer, on faisait tout à pied, où c'était les chevaux, les ânes qu'on utilisait et on mettait beaucoup de temps. Ça c'était la normalité de l'époque. Aujourd'hui la normalité de l'époque c'est qu'on a le TGV, on a les voitures, on a les motos. Donc clairement la manifestation c'est l'évolution au niveau de notre système de pensée. C'est normal, en fait, quand vous voulez un désir, que ça soit rapide. Normalisez les choses. Parce que c'est vous qui créez les lois dans votre vie. Si dans votre tête, vous vous dites, bon,
Il faut que, voilà, je prenne 1 mois pour travailler sur mon self-concept, 1 mois sur mes croyances limitantes. Ensuite, une fois que je serai prête, voilà, peut-être dans 1 an, je vais rencontrer quelqu'un. Bon, c'est vous qui fixez vos règles, en fait. Ça peut aller vite. Moi, je suis quelqu'un, j'aime quand les choses vont vite. Quand je fais quelque chose, j'aime pas attendre. Je suis quelqu'un dans ma vie, j'aime pas attendre. Donc, si vous êtes comme ça aussi, faites vos règles dans telle sorte que les choses vont aller vite. Décidez que ça va être normal. Au plus vite, vous allez vous aligner à ce que vous voulez. Au plus vite, vous aurez des résultats. Dites-vous que c'est normal que vous ayez des résultats rapides parce que c'est votre normalité. C'est vos règles. C'est comme ça que vous vivez dans votre vie, en fait. Et quand vous allez normaliser tout ça, vous allez voir comment les choses vont s'accélérer dans vos vies. C'était vraiment juste un truc comme ça. C'est un petit audio simple pour vous dire normalisez les choses, normalisez vos désirs. Et comprenez aussi que vous êtes la source. Vous êtes la source. Vous n'avez pas à avoir peur de perdre ou de ne pas avoir. Vous êtes des créateurs. C'est-à-dire que même si une chose disparaît, vous allez créer, mais mieux. Parce que en fait, vous allez reprendre ce que vous avez eu, mais vous allez rajouter encore plus. Vous avez déjà une base de bonheur qui est déjà certaine et illimitée. Donc, les choses que vous désirez, c'est juste pour amplifier ça, c'est juste pour bonifier ça. Vous pouvez juste rêver encore de plus. Mais vous êtes déjà bien là où vous êtes. Vous avez déjà une bonne vie. Vous créez votre bonne vie. Vous n'avez pas à avoir peur de perdre parce que vous êtes le créateur. Vous êtes la puissance opérante. Tout vient de vous. Vous pouvez créer ce que vous voulez de façon illimitée. Ne vous limitez pas. Demandez tout ce que vous voulez et autorisez-vous à créer ça de façon délibérée. Et sachez que c'est votre normalité. Vous pouvez tout créer autour de vous. Faire opérer des changements physiques si vous le souhaitez, avoir les relations que vous désirez, avoir le travail que vous voulez, la quantité d'argent que vous voulez, le corps que vous voulez, tout dans tous les domaines de votre vie. Ne vous limitez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes la reine, vous êtes le roi, vous êtes créateur, délibéré, vous créez ce que vous voulez. C'est normal pour vous d'avoir une vie de rêve. C'est normal pour vous d'avoir tout ce que vous voulez. C'est normal que les choses aillent vite. Vous connaissez le pouvoir illimité de vos pensées. Vous connaissez le pouvoir illimité de votre pouvoir illimité, tout simplement. Vous êtes manifesteuse, manifesteur délibéré, maître en manifestation. Et c'est ça votre identité. Donc, chaque jour, rappelez-vous votre identité et dites-vous que c'est normal. C'est plus extraordinaire maintenant de manifester, de changer, de modifier, d'avoir la réalité que vous voulez. Non, c'est un style de vie, c'est votre normalité. Et vous allez apprendre aussi aux autres, à votre entourage, à vivre dans cette normalité. Voilà le petit podcast que je voulais vous partager. Pour ceux et celles qui ont besoin de coaching, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Gros bisous, à très vite.